Information, documentaires, débats, magazines. Camnews 24, toute l'actualité mondiale en continu. Entreprendre, faire des petits métiers, fabriquer des diverses et créativités. Amis internautes, c'est cela l'objet de l'émission Entrepreneuriat et petits métiers. Cette émission qui se veut la prestance, la présence des entrepreneurs, la présence de ceux qui font dans les petits métiers, les fabriques, les conceptions et bien d'autres. Nous voudrons faire de cette émission une émission phare, cette émission qui va recevoir tous ceux qui font dans l'entrepreneuriat, tous ceux qui fabriquent, tous ceux qui sont des créativités, qui font des créativités, tous ceux qui veulent concevoir quelque chose afin de survivre, afin de créer, pourquoi pas, ouvrir leur propre entreprise au travers leur créativité. Bienvenue sur Camnews 24 où vous nous recevez chez vous et aussi sur ce plateau. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je suis avec celle que vous avez toujours l'habitude d'entendre et de voir sur le plateau de Camnews 24. Mais aujourd'hui, nous allons encore parler d'elle dans le domaine de crochetage et tricot. Il s'agit bel et bien de Odile Bafoudelé. Odile, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais très bien. Tu regardes la caméra. Ah oui. De toute façon, ça devrait me fâcher. Ah oui, Odile, alors, tu reviens avec nous cet après-midi pour parler de crochetage, de tricot crocheteuse, mais dans le domaine de formation, une formatrice. Alors, tu es une formatrice, il semble-t-il que tu formes beaucoup des enfants. Et est-ce que tu peux rapidement parler de cela avant que je présente la deuxième personne qui se trouve sur ce plateau? Oui, je suis Odile Bafoudelé, formatrice. Je forme des jeunes dans le tricot et dans le crochetage, comme on dit. Tricot-crochetage, c'est un concept que j'ai eu cette idée pendant les vacances. J'ai réuni souvent quelques enfants ou quelques groupes de personnes, surtout des jeunes, oui, afin d'initier ces jeunes dans le domaine. Oui. Merci, nous allons revenir à Odile dans quelques instants seulement. Elle n'est pas seule sur ce plateau, elle est avec une apprenante que vous allez vous étonner que celle-là, elle apprend à tricoter. Yeah! Ça, c'est vraiment grave. Elle, c'est Yasmine Boubakari. Yasmine, bonsoir. Bonsoir, Lainer. Comment tu vas? Ça va et toi? Bienvenue sur le plateau de Entrepreneuriat et Petits Métiers. Merci. Nous allons parler avec toi sur le tricotage. C'est crochetage. Crochetage et tricotage avec la laine. Alors, comment tu as fait pour te retrouver en train de crocheter, de tricoter aussi? Comment tu as fait? Bon, tout d'abord, il faut comprendre que j'avais quand même une passion, puisque je voyais ça comme si c'était un rêve, la magie. Oh, oui. Donc, un jour, Odile m'a appelé. Elle m'a dit que Yasmine, pourquoi tu ne peux pas venir voir ce que moi je fais? Elle dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais alors venir. C'était pour le tricoter. Dès que j'ai suivi le nom thé, j'ai dit que non, je vais boire le thé là-bas. Mais quand je suis arrivée, c'était autre chose. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé des filles qui sont tellement passionnées, travailleuses. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais si on passe notre temps à aller fouiller dans au marché, les friperies, pourquoi on ne peut pas alors faire le tricot? Tu vois, genre nos maillots de bain, les bikinis, tout ça. Ah, ça reste dans que tu as cousu ton bikini, ton maillot de bain voilà. Avec les laines. Tu as trouvé? Okay. Donc, je me suis engagée et c'est vraiment c'est du sérieux. Okay. En plus, j'admire et je suis aujourd'hui l'apprenante. J'ai déjà appris à faire les mailles, les brides aussi. En tout cas, tout de suite, nous allons revenir à toi. Tu blagues là, je vais demander à Odile de te remettre les crochets pour que tu puisses nous tricoter. Je suis la meilleure élève, Aka. Ok, alors, Odile Bafoudelé, en tant qu'une formatrice, tu as pu former déjà combien de femmes? D'ailleurs, tu as fait comment? Qui t'a formé? Qu'est-ce que tu as fait l'école? C'est à la Salassar? C'est au lycée technique? Ou c'est où? Où est-ce que tu as appris à tricoter, à faire du tricotage ou du crochetage? Parlant du tricotage et du crochetage, oui. En fait, je n'ai jamais subi une formation quelconque. Oui. Je peux dire que c'est un don que Dieu m'a donné parce que quand j'étais tout petite, il y avait une nappe là à la maison que ma mère elle-même avait tricotée quand elle était jeune. Wow. Oui.
chaque jour, je m'asseyais là, j'observais. Je restais là, je regardais comment est-ce que elle avait réalisé et tout. J'ai dit que, mais tiens, si je prends mon crochet, j'essaye d'essayer un peu d'imiter là, est-ce que ça va donner? Dès que j'ai pris mon tout premier crochet que j'ai retrouvé par terre au sol quand j'étais petite. Ok. Oui. Et tu en as conservé jalousement. C'est même là, jusqu'à aujourd'hui, que j'ai gardé ce crochet. Ok. Et puis, j'ai commencé à essayer à imiter. Ça donnait déjà, j'ai commencé à sortir des modèles et tout, les points, les différents types de points. Ça Et après, a commencé à j'espère quand donner. même que tu as eu à être formé par une personne qui t'a encore plus donné cette envie, qui t'a initié encore au crochetage. Bon, comme je le répète encore, je n'ai jamais eu une formation quelconque. Oui. Mais pour le tricot, Oui. chaque fois quand je me retrouvais à l'Alliance, je rencontrais Tata Jeanne, Oui. Fekiang Jeanne. Oui. Oui, on s'asseyait là, c'était beaucoup plus dans le cadre théâtre. Ok. Oui, on faisait des commentaires et tout. Et comme elle tricotait aussi, Oui. je peux dire qu'elle a les doigts en or. Elle était un peu rapide là. Je dis que, mais Jeanne, comment tu fais, tu ressors ce point? Dès qu'elle m'explique, je réalise directement. Elle me dit que, mais tu as déjà Quand tu parles des points, ça veut dire qu'il y a des noms à chaque chose que vous tricotez. Ah oui, Alors nous allons faire d'abord un coucou, nous allons faire un coucou à Madame Tekiang, c'est Tekiang Jeanne. Fekiang Jeanne. Fekiang Jeanne, nous Ah allons oui. lui faire un coucou. Elle était de passage aussi sur le plateau d'entrepreneuriat et petits métiers. Nous lui disons bon après-midi. Alors nous allons revenir à toi. Tu parlais des modèles, des points. Est-ce que tu peux nous citer quelques points, le nom de ces points, les points de ces tricots-là? Oui, et par rapport au point, au début, pour commencer, Oui. ici par exemple, pour commencer, Oui. on Tu peux commence. soulever pour que mon Oui. réalisateur Là. t'explique mieux, oui. Pour commencer, on sort les mailles, Oui. les simples mailles Ah oui. sur la tige, les aiguilles là. Oui. Oui, on sort des mailles simples. Après, on doit faire les côtes. Ici, ce sont les points de côte. Oui. Où c'est doublé là, ce sont les points de côte. Oui. Et là, de l'intérieur, ça sort le point de mousse. Alors là. Ah oui, ici à l'intérieur, ça sort le point de mousse. C'est le point de maintenant ici, c'est le code de 2-2. Ok. Donc 2-2 points. Dès qu'on fait 2 mailles collées, on retourne le fil de l'autre côté, à l'envers. On tricote 2 fois. Donc 2 devant, 2 derrière, 2 devant, endroit, à l'envers, endroit, envers, jusqu'à la fin. Et quand maintenant, ici, on fait même peut-être 5 cm. Oui. Là, c'est notre choix. Il faut respecter aussi les millimètres près. Ah oui, il faut respecter. Bon, ça sort automatiquement, puisque quand on compte les 2 mailles ici, Oui. derrière on fait 2, c'est normal. Tout, ça sort net. Ça respecte bien les dimensions. Après maintenant, quand on finit de faire notre point de côte, directement, ici, en bas, ça sort le point jersey. C'est ça qu'on appelle le point jersey. Les points qui sont ici en bas, c'est les jersey. Ici, les points de côte. Et à l'intérieur, c'est le point de mousse. Ok. Nous allons revenir à la prenante qui est Yasmine. Yasmine, est-ce que tout ce que la formatrice Odile est en train de dire, tu te trouves quand même? Oui, je me retrouve vraiment. Qu'est-ce que tu as déjà tricoté? Pas encore, mais c'est en cours. C'est en cours, Oui. en cours de téléchargement. Oui, en cours Eh de mon téléchargement. Dieu. Tu as déjà fait combien d'années d'apprentissage de tricoteuse, de crochetage? Combien de mois Quelques déjà? mois. Quelques mois. Quelques mois. Oui, 2 mois, quelques jours. Tu as tes propres matériels, les crochets, est-ce que tu en as pour toi? Oui, oui. Et je te vois avec les crochets. Ah, c'est ça. Oui, oui. C'est ça. Ce sont ces crochets-là. Oui, c'est ça. C'est ce petit truc que vous arrêtez pour C'est ce petit truc-là qui réalise... réaliser voilà. Ok. Un exemple. Même Oui, oui. le... Ok. Alors Le châle, nous irons du côté de la réalisation pour regarder aussi quelques réalisations de Odile Bafoudiné. Et avant de revenir, elle va faire quelques tricotages devant nous sur notre caméra pour que nous puissions croire, parce que les femmes, là, elles tricotent à la maison, elles viennent parler ici que c'est elle-même qui a tricoté ça. Alors nous allons au niveau de la réalisation pour voir quelques images d'abord avant de revenir. Odile Art Création. Là, Ok. c'est ma page Facebook. Ok.
Donc, tout ce que tu fabriques, tu tricotes, tu mets là-bas, tu vends. Ah oui. Et tu vends de temps en temps, est-ce que ça passe? Ça passe très bien. Parfois, j'ai des commandes, les gens passent la commande, et puis je réalise, ils prennent mon contact et tout. Ok. Je livre la marchandise, comme on dit. Oh, ok. Et à part cela, est-ce que tu as d'autres endroits où lorsque tu tricotes, tu pars déposer tes produits? Bon, actuellement, pas encore. Je réalise à la maison, je filme, je poste comme je viens de le dire. Oui. C'est beaucoup Ok. plus comme ça que je travaille. Ok. Il y a aussi des ateliers que nous organisons. Oui, et parfois je travaille avec Tata Jeanne, Fekiang Jeanne, Ok. les ateliers pendant les vacances. Il y a des tricots en plein air, Oui. comme Yasmine. Très bientôt, j'irai faire des films avec vous pour voir un peu l'ensemble de tous ceux qui se donnent, de ceux qui sont passionnés pour faire du tricotage ou de crochetage afin de revenir sur ce plateau et en parler. Alors Yasmine, toi ce que j'aimerais savoir, ta passion pour le tricotage, pour le crochetage, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que simplement Odile t'a appelé ou tu voyais ça étant petite aussi ou c'est comment? J'ai d'abord dit, oui, Odile m'a appelé et j'ai répondu présente. Oui. Et après, j'ai eu des réflexions. Oui. Donc, pourquoi pas valoriser ce que nous-mêmes, on peut produire avec nos propres mains, Oui. étant donné que ça reste dans la tradition. Oui. Donc, si on observe bien, on voit que c'est quelque chose qui est en voie de disparition. Et nous sommes très attachés au côté modernité. Oui. Donc, il est temps De revenir et conserver, pour ne pas perdre ces connaissances que les grands-parents, les mamans avaient pour tricoter ces pulls et pour donner aussi aux petits bébés qui sont... Et ça rend même les femmes plus belles, hein? N'est-ce pas? Oui. Ok, c'est vrai parce que quand j'avais fait l'émission avec Jeanne, elle m'avait apporté un bonnet. Je lui dis déjà merci et merci pour le bonnet, maman, tata Jeanne. Merci pour le bonnet, elle m'a apporté un bonnet avec beaucoup de choses que j'avais portées, l'écharpe aussi. Alors, sincèrement, je pense que c'est ça. Alors, Odile, est-ce que tu as quelque chose encore à dire? Oui, bon, moi je tiens aussi à souligner l'aspect que tricoter permet aussi de maintenir quelqu'un sur place. Parce qu'il y a des femmes qui tournent là à gauche et à droite. Qui ne savent même pas quoi faire, elles sont toujours en train de se balader dans le quartier. Surtout les enfants. Quand moi j'ai envie de retenir un enfant, je dis viens, on va tricoter. Je m'assois là, je commence à causer, à faire des commentaires et tout. Après, je vois que l'enfant est intéressé. On continue. L'enfant se rend compte que, oh, sa journée est terminée. Ah oui. Donc, si je vois bien, ça permet de conserver son enfant à côté pour éduquer. Mais est-ce que c'est seulement plus les filles qui peuvent acquérir ces connaissances? Est-ce que si un jour à l'autre, quand tu auras des enfants, est-ce que tu vas seulement consacrer cela aux filles, pas aux garçons? Mais il y a aussi les garçons. Pendant mon atelier, je pense, à l'Alliance française, il y avait les garçons. Je pense c'est 6 garçons, voire plus même. Parce qu'ils venaient, ils ont aussi réalisé des pulls au vert, des pochettes, des sacs bandoliers. Oui, ils ont réalisé beaucoup de choses que eux-mêmes ils ont aimé. Moi aussi, j'ai également beaucoup aimé. Et il y avait un garçon là qui a beaucoup plus attiré mon attention. Pour lui, c'est que pendant le mois d'août, à l'approche de la rentrée scolaire, ce gars, il tricote des trousses. Oui, il revend. Je vois ça souvent dans la main des élèves. Voilà, il vend, il fait des trousses, il tricote, il revend. Okay. Est-ce que vous connaissez l'histoire qui se cache derrière le crochetage? En quelle année où vous ne connaissez pas l'histoire sur ça, vous vous êtes tombé dedans, puis que vous commencez à apprendre? Bon, pour l'histoire exactement, comme l'histoire c'est l'histoire, je ne peux pas dire exactement comment ça a commencé, par où c'est venu le crochetage. Oui, et je me suis lancée au fur et à mesure, je découvre, j'apprends, je réalise. Ok. Yasmine Boubacaré. Oui. Alors si on revient à toi, lorsque vous faites des ateliers, c'est quoi? C'est des ateliers intenses, créativité, ateliers intenses de tricotage,
des crochetages, ou quelles sont les formes d'ateliers que tu as déjà participé? J'ai déjà participé à un atelier. Oui. Et ce sont des ateliers d'apprentissage, même parce qu'il y a souvent les apprenants qui viennent et ils ne savent même pas comment tenir le crochet. Oui. Donc, moi, c'était mon cas. Oui, on doit aussi apprendre, parce qu'il y a plusieurs techniques. Donc, on ne peut pas garder le crochet dans cette position-là pour réaliser quelque chose. Donc, il y a plusieurs techniques à apprendre. Donc, je pense même que c'est la base. Ok, ok. Alors, pendant ces ateliers, ce sont les apprenants, les apprenantes eux-mêmes qui achètent les laines. C'est ça le nom, non? On appelle ça comme ça. Oui, les choses auxquelles vous tricotez avec, vous crochetez avec, ce sont les laines. Les laines. Ce sont les apprenants même qui achètent ça ou c'est la formatrice qui achète ça pour vous? Les apprenants viennent. Oui. Souvent, on exige le crochet. Oui. Mais les laines, ils vont le trouver sur place. Ok. Oui. Alors, le fruit des travaux des ateliers, lorsque, par exemple, si vous faites 2-3 semaines, est-ce que vous pouvez faire 2-3 semaines d'atelier? Si c'est pendant l'atelier, est-ce que le fruit de ces ateliers, le produit final, vous vendez ou ça reste pour la formatrice? Non, les produits restent pas pour la formatrice, Oui. mais à l'exemple pour les autres. À l'exemple pour les autres. Oui. La formatrice ne va pas vendre. Odile, tu achètes tes propres laines à toi, les apprenantes viennent tricoter, apprendre à tricoter et on te demande de ne pas vendre ça. C'est une manière de motiver ces jeunes dans le tricot. Et il y a même souvent les apprenants qui, à 3 semaines, ils rentrent déjà avec un bonnet. Oui. Ok, ok. Donc, j'espère que ce n'est pas la qualité de mon bonnet que Madame Jeanne avait pu donc ils sont intègres, ils Ok. apprennent vite. Ok. Amis téléspectateurs, pour prendre fin, nous allons laisser la parole à tout un chacun. D'abord, je vais demander à Odile de nous faire quelques exercices de tricotage et en expliquant bien sûr, en disant voilà, j'ai fait ci, j'ai commencé comme ça, parce que ce qu'elle a devant elle là, elle va me réaliser ça tout de suite avant qu'on ne se sépare sur ce plateau. Je laisse la latitude à Odile et certainement elle va faire quelque chose pour nous. Là, c'est notre pelote. Oui, Notre pelote de 4 grammes. oui, Nous allons faire des mailles, oui, des simples mailles. Là, oui. nous allons 1, 2, C'est une opération très 3, délicate. Hein. 4, surtout que c'est la base. 4, Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant, nous allons crocheter. On saute une maille. Oui, On vient sur la maille, sur la maille suivante. oui. Nous allons faire les brides, Ok. pas des demi-brides. Ok. Quand je dis bride, c'est on crochette une fois, Oui. 2 fois, 3 fois. On retrouve 3 fils sur le crochet. Le Oui. crochet. Oui. On enlève 2. Là, ce sont les brides. Oui, au complet. Ok. Les demi-brides, Ok. on fait ceci une fois, 2 opérations. Oui. Directement, on enlève. Ça fait une demi-bride. Ok. Et ça, c'est pour fabriquer quoi? C'est pour faire quoi? On peut ressortir une trousse, Oui. une boucle d'oreille, Oui. une petite boucle On d'oreille. peut fabriquer les boucles d'oreilles avec Bien les... sûr, Ok. bien sûr. On Ok, peut ok, fabriquer ok. même des colliers, Les on peut colliers faire des aussi. colliers. Ok. Un bracelet. Oui, Même les bracelets. Même les bracelets. bracelets. Ça veut les dire que- pantoufles. Même les pantoufles. C'est Ça comme veut dire des prochainement, chaussettes. prochainement, vous risquerez de m'habiller. Vous allez me fabriquer les trucs que je vais mettre sur ma lunette correcteur là. Vous allez me fabriquer un truc que je vais... Même la cravate, vous allez me fabriquer aussi une cravate que je puisse... Tout est possible. Tout est Vraiment, possible tout est au crochetage. possible. Même des chaussures. Même les choses. Les chaussures. Bon, Je ne sais pas, peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte, dans les friperies, même dans les chaussures, dans les boutiques là, il y a souvent des chaussures qu'on retrouve tricotées. Tricotées. Oui, Ok. avec des semelles un peu dures là. Dures, ouais. Ok. Des paniers, des sacs à main et tout, des dames, c'est le tricot. Alors, pour finir, Odile, quel est ton projet de cours à court, à moyen, à long terme? Bon, actuellement, d'ici quelques jours, je vais encore rentrer en atelier avec des apprenants. Oui. J'invite tous ceux Oui. qui aimeraient
tricoter ou qui aimeraient continuer à apprendre et tout, Oui, à oui. tricoter, Oui. je suis là. Le Je serai numéro, est-ce que toujours tu là. peux donner ton numéro? Tu regardes la caméra, tu donnes le numéro afin que certains apprenants qui sont en train de nous regarder sur CamNews 24 et qui regardent l'émission Entrepreneuriat et petits métiers, ils vont prendre ton numéro, ils vont te contacter. Je réponds au 694 07 Oui. 54 81. Oui. Et c'est aussi mon numéro WhatsApp. Est-ce qu'on peut répéter encore? Tu peux répéter encore le numéro? 694 07 Oui. 54 81. Ok. Merci beaucoup Odile. Yasmine, quel est ton mot de fin pour l'émission Entrepreneuriat et petits métiers? Comme mot de fin, j'encourage Tu t'encourages toi-même d'abord, je m'encourage parce que tu ne connais même moi-même pas encore bien d'abord. tricoter. Voilà. Et j'encourage aussi notre formatrice. Oui. Et nous sommes dans le même bateau, quoi. Ah. Donc, pour mes soeurs, mes frères qui veulent apprendre le tricot, vous êtes... Elles nos seront les bienvenues. portes sont ouvertes. Verte. Ouais. Ok, merci. Amis internautes, chers téléspectateurs, merci d'être des nôtres sur CamNews 24, sur CGN Média et aussi sur plusieurs plateformes que vous avez l'habitude de nous suivre. Nous vous disons merci. Entreprenez, faites des efforts pour apprendre quelques petits métiers et demain, certainement, cela va faire que vous allez devenir un entrepreneur et vous allez devenir le chef d'entreprise vous-même. Au revoir, bye bye. Informations, documentaires, débats, magazines. CamNews 24, toute l'actualité mondiale en continu.